Bonjour à toutes et à tous. Je vais d'abord commencer par un certain nombre d'objets du quotidien que vous connaissez et qui ont un peu changé ce que finalement on vit dans nos maisons, entre autres. Donc vous avez sur la gauche un thermomètre. Et évidemment, ce n'est pas la nature du thermomètre qu'on a l'habitude de voir. D'anciens dirigeants qui travaillaient chez Apple qui ont décidé de miser sur ces objets. Vous connaissez les tablettes. On voit aussi apparaître d'autres objets dans les objets du quotidien, dans les pots de fleurs, ou beaucoup d'objets, et on en parlera un peu au travers de ce qu'on peut faire nous, à travers le sport et la santé, qui tous les jours, au travers de balance et de connexion entre un produit et un smartphone, peut apporter de l'information. Alors, je pense que dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de revenir un petit peu sur ce que fait l'entreprise, comment on l'aborde. Donc on a dit human-centric tout à l'heure. Donc nous, on parle beaucoup d'usage, de la connaissance utilisateur, et c'est cette connaissance-là qui nous permet, nous, de nous projeter dans la construction d'une offre et puis de l'interaction dans l'ouverture d'un produit et service. On parle plutôt de produits dits malins. Donc la technologie en soi est un moyen au service d'eux. On a plutôt envie que ça soit plutôt simple au travers du produit. Et on fait ça avec un certain nombre d'états d'esprit. Donc pour répondre à la question tout à l'heure, c'est un peu comment est-ce qu'on fait. Alors il n'y a pas vraiment de recette miracle, mais en tout cas il y a un état d'esprit. Ce qui veut dire que c'est aussi une notion de culture. Pour nous, l'innovation, c'est quelque chose de collaboratif. Qui dit collaboratif dit évidemment que sur les plus de 50 000 collaborateurs qui sont répartis dans le monde, chacun peut à tout moment, par son interaction, soit avec un client quand on est dans un magasin ou une personne qui est en production avec ses fournisseurs, être acteur. L'idée évidemment c'est de se différencier. On espère tous pouvoir sortir une innovation dite de rupture. Malheureusement c'est pas si simple que ça, parce que vous l'avez compris tout à l'heure. Se positionner sur de la rupture, c'est à la fois parfaitement maîtriser les moyens pour y parvenir, qu'ils soient technologiques et industriels. On est quand même dans une logique, nous, de grande distribution, donc un positionnement sur le ratio valeur-prix, donc le prix est important. Et dans la valeur, vous l'avez compris, l'interaction avec le client, qui est évidemment, ou l'utilisateur, quelqu'un de relativement complexe dans ses attentes, être capable de faire la jonction entre les deux, c'est pas simple. Donc forcément, comme PSA, on a aussi un certain nombre de moyens et donc de services de R&D qui cherchent à réfléchir un petit peu à un certain nombre de choses, et puis on espère de toute façon qu'ils trouvent. Et puis, ce qu'on n'hésite pas aussi, c'est à se remettre en cause. Je pense qu'au travers de la présentation de M. Gigé ce matin, on a vu qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui finalement voyaient des concurrents arriver qui n'étaient pas prévus, ce qui sous-entend aussi en interne, au sein de sa propre entreprise, d'être capable de se remettre en cause. Et quand on est une petite entreprise, dite start-up ou start-low en fonction des cas, on a des problématiques on a peu de problématiques parce qu'au contraire on est light, et donc du coup on est capable de tout faire, on se moque un frein. Quand vous êtes un groupe avec ses contraintes et ses collaborateurs et ses outils industriels, c'est juste un petit peu plus compliqué à gérer. Évidemment, on ose, ça veut dire aussi prendre des risques, mais c'est aussi dans la façon de le faire, accepter l'échec et savoir capitaliser sur ce résultat de l'échec. Si on vise et on ne revendique, on remercie ou fait que les victoires, ça peut être aussi problématique, puisqu'on va se freiner à l'entrée et on sait qu'il y a forcément un taux d'échec potentiel dans la réalisation des choses. Les solutions, elles évoluent, elles doivent être audacieuses et pertinentes. À l'époque, quand Sony a sorti son Walkman, c'était juste une révolution. Et juste pour l'anecdote, le patron de Sony à l'époque avait plutôt une politique, c'était de dire je refuse de faire des écoutes et des enquêtes clients. Parce qu'il partait du principe, un peu comme Steve Jobs, qu'il avait pour lui une certaine compréhension de ses futurs utilisateurs, et c'est à partir de ces informations-là qu'il décidait de construire une offre, des produits, des solutions, et en général, c'est ce qui fait qu'on arrive en cassant un peu les standards qui sont sur le marché. Surprendre, ce que je viens de vous dire. Et donc tout ça, ça passe par l'observation, de l'écoute, du dialogue au service du client. Et ce qu'on aime bien, finalement, pour se mettre en perspective et en dynamique, c'est rester dans une logique de rêve.
Donc si vous lisez l'anglais, donc si on veut vraiment comprendre comment on chasse le lion, on doit pas aller au zoo, on doit aller dans la jungle. Donc c'est aussi aller sur le terrain. Aller sur le terrain, ça veut dire comprendre, regarder, observer, et pas forcément que questionner, puisque la verbalisation a aussi ses limites, et aller jusqu'au bout. Donc là, vous voyez sur le terrain ce qui se passe. Et je pense que c'est un produit que vous connaissez, qui est la tente de secondes. Dans l'illustration, c'est de se dire que si on fait bien notre boulot, on peut arriver à un moment, et on n'en a pas souvent, donc on continue à aller en chercher, d'avoir des beaux produits qui feront qu'il y ait des millions de randonneurs qui ont appris un nouveau geste dans la façon d'arriver à un camp de base et de mettre en place leur abri, leur tente. Récemment, pour commencer tout doucement à arriver sur la partie du numérique, on s'est posé des questions en se disant que finalement, dans l'usage, travailler sur une logique de réalité virtuelle et d'une randonnée interactive avec ce qui peut se passer dans l'environnement pouvait être, en tout cas, désiré par les utilisateurs. Et dans cette démarche, on s'est dit qu'un smartphone qui permettrait d'y arriver, ce serait sympa. Il n'existait pas dans l'environnement et dans l'usage particulier de l'eau, de la neige, des chocs, etc. Donc on a fait évoluer un petit peu, même si en soi les smartphones existent, et ce depuis bien longtemps, en tout cas ils ont été adaptés par rapport à l'usage, donc au domaine particulier qui est celui de la montagne. Encore une fois, on est proche et on essaye au travers de ce qui se passe dans nos magasins d'écouter nos clients. Et on a des produits comme ça sur du numérique qui vont permettre, donc ils arriveront très très vite en magasin, d'observer et d'être capable de voir en 3D finalement, donc de reconstituer ce qui se passe dans un environnement sportif au travers d'une caméra, et donc d'avoir une reconstitution de cette image qui va faire que vous ne raterez rien de ce qui se passe. Encore une fois, c'est à partir de ce qu'expriment les utilisateurs qu'on est capable de nous challenger, d'utiliser la technologie au service de tout ça. Ce que je voulais au travers finalement de ce témoignage, c'est aussi vous expliquer, alors vous allez voir un certain nombre de produits, c'est juste pour vous montrer aussi que la technologie évolue dans le temps, et en tout cas sur ces 4 thématiques qui sont le monitoring ou le suivi de l'activité sportive, ce qu'on fait dans notre quotidien, la gestion du stress et de la nutrition, ce que finalement au travers modestement d'un certain nombre de produits sportifs, ce qu'on peut en imaginer. Alors le cardio, je pense que c'est l'un des produits au travers de la performance, puisqu'on dit sport, performance, etc. Et l'un des produits qui finalement s'est retrouvé être l'un des premiers produits sur lesquels on était capable de faire de la mesure. Donc évidemment, ça venait de la recherche de la mesure de fréquence cardiaque, comment est-ce qu'on pouvait faire une relation de cette fréquence cardiaque et puis un entraînement sportif. Et à l'époque, c'était voilà, la fréquence cardiaque, la ceinture, la montre. On voit aujourd'hui quand même qu'il y a beaucoup de produits, et pas chez nous, donc là vous avez aussi des informations sur ce qui se passe sur le marché de façon générale. Vous avez aussi des produits qui maintenant sont capables de le faire sans ceinture. Donc ça veut dire qu'on a été capable de comprendre que par une mesure de débit sanguin intégrée dans une montre, de faire cette mesure-là. Un certain nombre d'algorithmes aussi qui, sur différents indicateurs, peuvent aller jusqu'à la notion de service et de coaching. Vous voyez aussi que de plus en plus, les individus, dans la logique de la préoccupation de la santé, sont capables d'aller vers la recherche de produits de plus en plus petits qu'ils vont utiliser comme, entre guillemets, leur propre suivi personnel, en prenant ces informations, en les téléchargeant et en regardant l'activité qu'ils ont parcourue, et avec un certain nombre d'indications, de se dire, tiens, il manque un petit peu d'eux, et les personnes complètent sur leur propre activité. On voit aussi que c'est un produit qui a été élu produit d'innovation, simplement d'introduire un peu d'intelligence au travers de technologies numériques dans une semelle de chaussures peut venir détecter, pas que dans la pratique sportive, mais dans la pratique quotidienne, un certain nombre d'éléments qui viennent vous dire votre posture, vos appuis, donc viennent vous dire finalement peut-être qu'une relation avec un médecin, un posturologue, etc. pourrait vous faire du bien. Évidemment, la concentration vers les smartphones dans l'activité au quotidien, c'est juste une évidence. On voit une très forte progression sur les processeurs, donc pas que sur Apple, mais
aussi sur Samsung, une connexion avec des produits. Quel en sera le futur? On se pose aussi ces questions, on n'a pas encore les réponses, mais on sait qu'évidemment c'est une direction dans laquelle il faut qu'on aille. Vous avez vu différents produits, vous imaginez que pour chacun de ces sports qui est mentionné, vous avez un certain nombre de produits physiques. La notion de service est donc de connexion et de dialogue entre l'ensemble de ces devices qui eux-mêmes collectent de l'information concentrée sur une plateforme. On s'est posé cette question chez nous et on a offert un service gratuit à nos clients qui pourraient, en se connectant sur MyGeoNote, créer en fait un profil et faire en sorte qu'avec leur montre, une connexion se fasse après ou tablette ou PC ou téléphone pour télécharger de l'information. Encore une fois, l'idée c'est de faire en sorte que l'utilisateur ait de sa vie plutôt sportive simplifiée, quels que soient les sports qu'il va pratiquer, d'avoir un seul lieu de rencontre sur un portail sur lequel il va pouvoir venir mettre de l'information, que ce soit sur une raquette de tennis avec une mesure de centrage de balle, vitesse de frappe, je suis dans ma piscine et je compte mes allers-retours tout en écoutant de la musique, mais finalement je profite plutôt de ma musique que de savoir et de faire l'effort de mémoriser combien j'ai fait d'allers-retours, ou de ce qui se passe quand finalement je me balade en vélo avec à la fois les distances, la vitesse, mais aussi les cartes. On a parlé tout à l'heure de Big Data. C'est juste une évidence pour tout le monde que le numérique, évidemment, est à la source de beaucoup d'informations et de données, ce qui amène évidemment, si on sait complètement les traiter, donner accès ou imaginer un certain nombre de services. Moi, ce que j'aime à dire, c'est qu'en tout cas dans notre activité, si c'est de la donnée pour de la donnée, elle aura ses limites. Il y aura de la pertinence dans la gestion de cette information si on n'oublie pas que cette donnée elle est liée à des hommes, à des femmes, et qu'on laisse ou qu'on leur garde une capacité à garder un visage humain. C'est ce qui fera que derrière il y aura de la pertinence dans ce qu'on pourra proposer à nos utilisateurs. Vous avez quelques informations sur ce qui a été cité par IBM, qui est le CEO d'IBM, qui est l'un des leaders dans cette démarche et qui explique pour les entreprises certains critères à ne pas oublier. Vous le savez aussi, on fait des offres et on a des formes de vente. Donc cette notion d'interaction et de numérique passe aussi au travers de nos magasins dans l'expérience utilisateur et du client. Et le fait de savoir quelles sont les attentes potentielles du client permet aussi de créer une interaction même dans les surfaces de vente. Donc si je termine sur les deux thématiques qui sont la gestion du stress et la partie nutrition. Le stress, je pense que dans le monde dans lequel nous vivons, on a tous à un moment ou à un autre un peu ce facteur-là à gérer. Certains produits existent, des algorithmes, avec derrière une logique de conseil, jusqu'à des logiques de relaxation qui permettent à tout un chacun, en fonction de ses envies, de ses motivations, de pouvoir se positionner. Donc vous avez certaines sociétés qui sont mentionnées notamment sur le biofeedback, ou d'autres produits qui sont un peu même encore soit très chers ou de plus en plus abordables, qui là pour le coup commencent à permettre de gérer à travers la compréhension de ce qui se passe au niveau du cerveau et de certaines de nos ondes, de développer la concentration, les ondes, etc. Et donc de permettre même, voire de plus en plus sous forme de jeu, de faciliter finalement peut-être un développement personnel ou une gestion du stress. Sur les aspects nutrition, quelques applications sur les calories, la qualité de la nourriture qui peut arriver. D'autres produits au niveau des balances qui vous permettent finalement d'avoir peut-être un menu un peu plus adapté en fonction de ce qui peut se faire. Et pour terminer, de plus en plus de technologies qui finalement sont complètement oubliées, donc au travers de cette solution qui est proposée. Donc on est plutôt sur la gestion de données biométriques avec des électrodes qui sont complètement masquées, qui sont complètement oubliées, mais on a accès derrière à une exploitation de cette information qui va jusque dans l'accompagnement de l'individu. Et toute l'intelligence finalement elle reste masquée, complètement devenue presque intuitive, simplifiée au maximum pour l'utilisateur. Donc ce que je voulais témoigner au travers de ça, c'est que voilà, dans notre approche qui est plutôt centrée sport et santé,
au travers de thématiques ou de la performance jusque dans la nutrition. Évidemment, vous l'avez compris, au travers des offres, de toute l'industrie que ça peut représenter, de ces impacts qu'on a et de ces interactions qu'on a avec nos utilisateurs. Évidemment, le numérique est un des éléments qu'on utilise dans la construction de cette relation avec le client et forcément c'est source de valeur économique et sociale. Merci.